Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de Rennes Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. C'est parti pour la ville de Aix-en-Provence. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est aux 3 places des Ormeaux, donc on va voir cet immeuble là qui fait l'angle. Donc sur l'immeuble 160 mètres carrés, on est à 175 000 €, on a à peu près 10 000 € de marge. En charge de copro, on est à 21 € par mois environ. Vous allez voir, c'est juste la partie chaufferie. Tout le reste de l'immeuble n'est pas concerné par la copropriété. Et donc le but du jeu aujourd'hui, c'est que ça va être un défi entre vous de proposer ce qui vous semble le mieux sur cet immeuble. Ok les amis, donc vous avez compris, Virginie nous a donné les informations. On va chacun appliquer le process de rent. On va prendre nos dimensions, on va projeter ce qu'on fait et puis après on va débriefer ensemble. N'hésitez pas, lâchez un pouce et surtout dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait. Jouez un peu, combien de surface. Le PLU, je me permets d'ajouter que le PLU est hyper permissif sur Manosque. Ouais. Pas de place de stationnement. La mairie est très ouverte à faire n'importe quelle typologie de surface. Ouais. Et donc on va partir sur de la full location longue durée s'il vous plaît, juste pour qu'on ait les mêmes règles. Que le meilleur gagne. Qu'est-ce qu'il y a à gagner d'ailleurs? Bon allez, il y a juste du mérite à gagner. On va voir qui tape le mieux, le plus rentable et surtout celui qui trouve la meilleure solution. On y va. Début de la visite. Qu'est-ce qu'on va faire ici? L'art de l'optimisation de l'espace. Est-ce que tu vois des choses qui t'intéressent? Oui. Oui, mais je le garde pour moi. On en parlera à la fin. Mais du gros œuvre déjà engagé, pas mal de petites choses. Il fait chaud. Ah, y a pas la clim encore. Non, il n'y a pas encore la clim. On a déjà des petites idées? Pas encore. Pas encore? J'ai besoin de voir la vue d'ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un peu, t'as une idée de projet déjà? Essayer de faire de l'eau par niveau et surtout là je suis en train de prendre les métiers pour pouvoir réaliser mon pré-chiffrage et aussi dans la continuité en fait sur la partie verticale voir comment aussi passer les réseaux. Donc ce serait de l'eau en haut? De l'eau par niveau. Et la cave? La cave ça sert à rien et pareil on a une certaine problématique, c'est que dans les combles on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas assez de hauteur sur le plafond et on va essayer d'optimiser ça au maximum. Il fait chaud. Donc ici, on arrive pour moi au premier étage. Là, on peut avoir un T2. On a 2 pièces avec chacune une fenêtre. Ici, pour moi, je fais un sas qui donne accès sur cet appartement. Et là, on a un studio. Donc on va gagner là l'entrée avec un petit sas d'entrée. On a point d'eau ici. Et là, on aurait la pièce de vie. Donc déjà cet étage, un T2, un studio. Ok. Alors moi du coup je me présente comme l'agence immobilière sur ce jeu-là aujourd'hui. Personnellement, moi ce que j'ai fait c'est j'ai divisé le garage et la chaufferie pour vraiment retirer la copropriété de l'immeuble car la plupart du temps les investisseurs ils veulent pas de copropriété et du coup ça laisse toute cette partie-là en individuel, en monopropriété. Je pense que c'est Mathieu qui va le mieux s'en sortir parce qu'il a l'habitude et il a le regard professionnel, même si Julie et Ben quand même ils se débrouillent bien. Hein. Faut profiter quand même de la vue, moi je trouve que c'est assez sympa. On va monter à chaque fois pour apprécier de plus en plus la vue. De ce côté-là, on fait le commun à ce niveau-là, bien sûr. Et donc on a la pièce d'eau qui pourrait être destinée à rester la pièce d'eau. Voilà. Comment ça se passe pour toi? On va dire que t'en es où? Est-ce que tu penses que t'as des bonnes idées? Là je peux pas parler parce que j'ai un concurrent à moi qui est à côté. Je pense qu'il est en retard parce qu'il est juste en train de prendre ses dimensions. Moi, j'ai fini de prendre mes dimensions. J'ai un peu couru, j'ai eu un peu chaud. J'hésite avec un T2, un T1 bis. J'ai pas envie de prendre le risque. Donc, combien de studios par étage? Je pense que je vais partir sur un T2 quand même. Voilà, c'est ma position. Je vais la tenir jusqu'au bout. Je ne vais pas dire le nombre d'appartements. On va attendre qu'il parte. Ah bah oui, tous mes concurrents. Tous mes concurrents sont derrière moi. Donc voilà, je peux pas tout te dire, mais tu vas voir au débrief, j'ai eu une idée et je pense que je vais être mieux. L'agence immobilière pense que tu seras le vainqueur de ce défi? Écoute, je pense aussi que je vais être le vainqueur, très honnêtement. Moi, c'est pas la taille, c'est pas l'humour, a priori, des fois. Donc, je pense que c'est la connaissance de l'immobilier, de l'optimisation. Ici, je vais faire un terrain bis.
parce que, à mon sens, c'est un peu trop petit. Et je préfère jouer la carte de la vraie honnêteté, de la transparence vers mon investisseur, plutôt que de faire un T2 un peu trop petit. Là, j'ai du studio et là, je vais avoir du T1 bis. L'important, c'est de diversifier. Je pense qu'ils sont tous en train de se tromper. Ils vont sortir du T2 pour avoir 100 € de plus. Moi, je vais revendre le garage. Sur la route du retour, je vais tout chiffrer et je vais arriver avec 25 000 € de négo peut-être. Allez, peut-être 15 000, mais ils les auront pas. Donc derrière, ils vont négocier à bloc. L'agence n'a pas l'air de vouloir trop négocier. Je pense qu'on a encore 10 000 en dessous. Ça vaut 150. Moi, le garage, si je suis à 10-15 000, je vais peut-être l'avoir à 135 moi, de mon côté. Donc, je vais tout bien préparer aux petits oignons et on voit ça tout à l'heure. On va voir comment il se débrouille avec la technique, parce qu'au niveau des évacuations, pas simple. Sur les gauches, un premier logement ici, sur la droite. Il court. On est 2 ou 3 à avoir terminé. Benjamin a terminé, j'ai terminé. Par contre, là, ça court. Les gars, ils ont une pression. Donc là, on va terminer le défi et on se retrouve pour le débrief. Allez, on continue le défi qu'on s'est lancé. On a tous visité le même immeuble. On a tous filmé la même chose. On a tous pris les mêmes dimensions. Mais est-ce qu'on a chiffré la même chose? Franchement, c'est le baptême du feu parce qu'on dit qu'on a des process chez De Rent Company, on dit qu'on chiffre tous pareil, mais en fait, c'est aussi au nez, à la connaissance du marché. Moi, personnellement, je vais me protéger parce que je connais pas Manosque. Donc, j'ai suivi l'étude de marché. Donc, l'idée, si vous voulez, on va passer la vidéo. C'est un immeuble de rapport, on est dans le centre de Manosque. Je vais décrire ce que je comptais faire. Après, en visite, bon, tout est à rénover, il faut tout casser, les fenêtres sont à changer, on a un garage en copropriété, les faux plafonds sont à enlever, on isole les murs. Là, je suis en train d'expliquer plein de choses super intéressantes. On a un escalier en béton, il est plutôt bien placé, on a un rangement ici, derrière ici. Là, moi, je fais un studio ici. Il y a une super belle vue, vous ne me direz pas le contraire. Ici, ça sera la pièce d'eau, je n'ai pas été très original. Et ici, moi, j'ai décidé de faire des T2, des petits T2. J'ai hésité longtemps. T2, ça se loue plus cher. Donc, mon choix a été fait, encore une question d'argent. On monte encore à un niveau, c'est à peu près les mêmes. Vous voyez, il y a de la tomate, il y a plein de carrelages différents, il y a une très belle chaudière qu'on ne va pas garder, il y a une super belle vue. Ici, il y a encore possibilité de faire un T2. La chose qui a été décevante sur ce projet-là, pour ma part, c'est qu'il y a des combles, mais qui sont dans tous les sens. Rien n'est à niveau. Ici, moi, je mesure 1,70 m, c'est la taille moyenne des Français, et pourtant, je tape dans quasiment toutes les poutres. Donc, rehausser la toiture, faire des travaux, c'est à mon sens trop compliqué. Néanmoins, j'ai fait une petite surprise exprès pour essayer de tirer la couverture vers mon projet. J'espère que vous le sélectionnerez. Votez en bas de la vidéo. Vous mettez pour qui vous voterez et ce que vous auriez fait. C'est que sur le niveau à l'étage, j'ai fait un T3. J'ai fait le choix de créer un escalier en colimaçon pour aller chercher un petit bout de chambre et surtout une chambre un peu basse. Donc c'est un faux T3, mais je pense qu'il y avait tellement une belle vue, qu'il y avait tellement quelque chose à faire. Après on chiffre, je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est le savoir-faire de Rent Company, mais en tout cas le prix, on avait tous la même chose, 175 000 €. Ensuite la négociatrice elle est super sympa. Sauf que j'ai l'impression que son bien a un peu mal à le vendre. Donc elle nous a dit il y a 10-15 000. Moi j'ai poussé un peu plus, j'ai mis 30 000. Mais je n'ai pas doublé comme ça naturellement. Elle m'a donné une autre information, il y a un garage. Il y a un garage qui est en copropriété. Moi je suis investisseur, je veux de la monopropriété. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire venir un géomètre et je vais détacher le garage. Ça ne m'intéresse pas, ça va se louer peut-être 50 €, 40 €, je ne connais pas assez Manosque pour le dire. Et donc je me suis dit ça vaut 10 000 €. Il faut mieux le vendre, pas trop cher, mais le vendre vite, d'accord? Parce que sinon, on peut peut-être tirer 15 000, mais combien de temps je vais prendre? 3 mois, 6 mois pour le vendre, j'ai besoin d'argent maintenant dans mon projet. Mais du coup, j'ai chiffré et donc j'ai mis une négo de 30 000, ce qui reviendrait à peu près à 157 000 €. En réalité, je vais acheter 10 000 € plus cher, vous l'avez compris, j'aurai un tout petit peu plus de frais de notaire, mais dans la forme, ça se tient. Et donc ici, j'en ai pour 423 853 € et 37 centimes, tout acheté, travaux, et dedans, je fais 6 appartements. J'ai une rentabilité brute de 12,60%, d'accord? Comment ça se calcule? Ça se calcule sur, pour moi, 3 T1, d'accord? Après, j'ai 2 T2, et après, j'ai un T3, le fameux T3 en duplex. Ce qui est pas terrible dans mon projet, c'est qu'on achète 190 mètres carrés et j'ai une perte de mémoire de 14 ou 15 ou même plus que ça. On achète des mètres carrés qu'on ne se sert pas trop, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas moi qui ai construit le bâtiment. Et on voit le cash flow. Le cash flow, ça me rassure, je suis à plus de 1 000 €. Franchement, je mets moins de 500 000 € et je gagne 1 000 € par mois. C'est hyper cool.
Ensuite, c'est bien desservi, on est dans le cœur historique. Je pense que c'est le meilleur endroit pour investir à Manos, à 500 mètres près. Voilà, on est dans le bon endroit. Le PLU, c'est possible, on peut faire ce qu'on veut. On aurait pu faire plus d'appartements, moins d'appartements. Le PLU me contraint pas, donc ça, c'est hyper cool. Et je vais peut-être, pour me rassurer, mettre le garage à vendre, prendre quelques photos si j'avais eu le temps, et je l'aurais mis sur le bon coin. Ça m'aurait coûté quoi, 100 € d'annonce. Et si j'ai 10 appels, je suis rassuré. Si j'ai pas d'appels, j'ai un peu peur. Voilà pour ma vision des choses, et j'ai quand même une très belle plus-value latente. Bah oui, c'est bien d'avoir du cash flow, mais si demain je me sépare, si j'ai envie de faire autre chose, je veux partir aux Caraïbes, je veux le revendre. Le prix au mètre carré, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'étude de marché, on est à 3180 €. Mon coût total de projet, 2230 €. La réalité, elle n'est pas aussi facile, bien sûr. Si je veux vendre, je vais vendre rapidement et je vais baisser mon prix. Mais j'ai une plus-value latente de 280 000 €. J'ai largement de quoi faire. Si ça vous a convaincu, vous mettez un petit pouce en bas, vous votez Mathieu et on voit qui a gagné. Et maintenant, place à mes collègues. Alors, cet après-midi, c'est un défi. On est là pour comparer un petit peu chaque préchiffrage. On est d'accord là-dessus. Ici, tu es sur mon secteur. D'accord ou pas d'accord? Donc, dans l'idée, en fait, l'idée, c'est de comprendre avec la vidéo quel est l'environnement du bâtiment, comment on peut l'agencer et voir d'une façon générale qu'est-ce qu'il en est. Quand je regarde tout ce qui est alimentation, évacuation, donc comment on peut agencer, où est-ce qu'on peut placer les salles de bain pour tout ça. Par exemple, cette partie-là, en plus c'est la partie qui est en copropriété, je me suis même pas intéressé. Je suis parti, je suis allé voir, je suis revenu. Si, il y a une subtilité, toutes les évacuations d'eau, elles arrivent pile ici dans le garage, à l'extérieur. Donc ça, c'était important à prendre en compte. C'est ce que je suis en train de filmer juste là. Après, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, l'étage, je me suis même pas pris la tête. Trop de travaux, trop d'engagement. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Et c'est pas ça qui va faire une plus-value sur la rentabilité du bien. Dans l'idée, je suis parti sur 4 T1, 2 T2, moi. 6 logements. Je suis parti sur un terrain de chaque côté en bas, à l'étage sur les deux niveaux qui sont similaires. Sur la partie de droite, je suis parti sur un terrain, je gardais la pièce d'eau comme tu as énoncé. Et de l'autre côté, je faisais un T2 avec la fenêtre qu'on avait en bout. Je déplaçais un petit peu les arrivées d'eau, ainsi de suite, parce qu'on avait une salle de bain couloir qui faisait 6 mètres de long. T'as tellement de porteurs que... Mais c'est des choses. Donc... ouais, c'est pas évident. Moi, je suis pas un commercial dans l'âme. Donc moi, on me dit, c'est à vendre 175 000, il y a 10 numéros de travaux. C'est pour ça que je suis bien entouré aujourd'hui de Julie et de Virginie pour cette partie-là. Mais moi, je suis resté basique sur ce qu'elle m'a annoncé. 175 000 €, 10 000 € de négociation. Ça me donne un tarif acte en main avec l'assurance PNO et les frais de notaire. Ce que Mathieu a oublié tout à l'heure, mais on a 21 € de charge sur la copropriété. Ah, tu les as pas mis parce que tu vends, exact, ça va bien, ça va bien. On est sur un tarif acte en main à 1 094 € du mètre carré. Un revenu locatif mensuel de 3 900 €. Sur 12 mois, on a environ 46 800 € par an. Concernant les travaux, j'ai vu que Mathieu a mis 3 000 € en préparation. Sauf qu'on a tous les compteurs. On a en fait aujourd'hui, nous, comme on a pu le voir sur les communs, on a énormément de choses qui tiennent plus trop, donc on est obligé de tout décroter et tout reprendre. Donc ça, c'est pour ça que dans la partie préparation, moi j'ai énormément de chiffres là-dessus. Sur les menuiseries, comme le disait Mathieu, on est parti sur du bois. Attention, on avait pas mal de portes-fenêtres sur les niveaux, on avait des menuiseries à 3 vantaux, donc il faut rajouter. Je change pas la porte d'entrée, je la garde, on lui fait un petit coup de propre, ainsi de suite. Mais je la garde aussi. Tout ça pour vous dire que, pour reprendre mon préchiffrage, j'ai 160 mètres carrés habitables. Donc moi, j'ai un tarif clé en main, tout le projet compris, à 480 000 €, avec une rentabilité brute à 9,74. Donc je reste en cash flow positif. La moyenne sur Manos, on est à 600 € pour un T1. Et sur les T2, on est à 750 €. Et donc j'ai un total travaux clé en main de 302 000 € TTC. T'as combien au global? Au global, je suis à 480 000 €. Ah, il est cher, hein? T'es plus cher que moi j'ai les meubles. Plus 50%. Ouais. Moi je suis à 423. Ouais. T'as une préparation à 3000 balles. Ouais, par contre j'ai du autre, j'ai un escalier dedans et je fais 15 mètres carrés plus que toi. Ouais, il utilise. J'ai la préparation au compteur, j'ai le ratissage. Il y a 2 compteurs hein, déjà. T'as déjà Moi j'ai pas ratissé. Il y a combien de lots déjà? J'ai 6 lots. 6 lots. Et Mathieu, 8. 6. Non, 6 aussi. Non, je vous ai menti tout à l'heure. Toute la journée, je vous ai dit pour vous mettre la pression. Vas-y. Ce fameux préchiffrage de Manos. Donc moi, je projette de faire 7 lots, on va les optimiser. Je prévois de revendre le garage 10 000 €, donc j'ai prévu une négociation de 20 000. 10, comme a dit l'agence, et 10, je bazarde le garage. Donc 7 lots, on fait 1, 2, 3, on fait 4 T1 LLD nus à 600 € et 3 T2 750 € puisque je vais aller chercher un T2 dans le grenier tout en haut. J'essaie d'exploiter au max tout en haut. Au niveau du coût des travaux, quand même un petit billet. Donc on a quand même un gros poste de démolition. Préparation, alors j'étais formée par mon mari donc on y va sur la prépa.
Plâtrerie, isolation, je réisole pratiquement les 4 murs. J'ai fait un faux plafond partout pour passer toutes les gaines. Les cloisons intérieures, je les change pas trop. On exploite quand même, je pète pas trop les cloisons. Voilà, au niveau de l'électricité chaufferie, on refait tout. Du parquet partout, de la peinture, 7 cuisines, pas d'ameublement, pas de autre. Pas de meubles. Non, Vous êtes formé à... non, c'est... Par rapport au marché, quoi. Ouais, c'est vraiment le marché qui déjà. Mais après, on met d'ailleurs ce qui pourrait être intéressant parce que le projet qu'on a fait aujourd'hui dans cet épisode, avec votre investisseur, il y a une partie meublée, il y a une partie LCD et une partie nulle. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vraie vérité. Peut-être pour diversifier ce produit-là en deux, tu peux faire une partie en nulle, une partie en meublé, pour justement éviter de te concurrencer toi-même en fonction de la clientèle. Meubler le dernier étage, c'est moins chiant pour le déménagement que de mettre en nul le rez-de-chaussée. Et là, le locataire rentre plus facilement. Mais parfois, c'est aussi simplement le marché. Et si le meublé n'est pas assez valorisé par rapport au nu, ton meublé vient baisser mécaniquement ta rentabilité en fait. Laissons les gens voter et dites-nous en commentaire si vous auriez fait du meublé à 100% parce que c'est l'avenir. C'est le marché. Si vous auriez fait du nu, vous êtes d'accord avec nous si c'est trompé et puis c'est vous faire réagir et surtout vous ouvrez les yeux et puis passer à l'action. En fait, si je peux juste te dire, nous, ce qu'on fait, c'est en fonction des prescripteurs qu'on a, parce qu'on en a plusieurs. En fait, ils nous demandent soit de faire en mix, donc de faire un tiers, soit de faire que du meublé, ou alors de faire... Mais je pense quand même que c'est à nous, même si on fait que les travaux, d'être un peu avec nos prescripteurs, conseillers, tu vois, et de dire ce qui marche ou pas sur Manosque, avec les retours d'expérience qu'on peut avoir. C'est en fonction des clients. Bien sûr, c'est ça. Donc le projet global, 430 000 € clé en main et presque 13 de rentable. Ouais. Bah écoute, 7% et les travaux moins si cher et bon, il y a que des Je suis... Ok, next, allez, suivant. J'ai pris parti de chercher à densifier au maximum. C'est pas toujours le plus pertinent parce qu'en fait, il y a un côté pervers à vouloir absolument densifier un projet sous couvert d'aller vouloir chercher de la rentabilité parce que du coup, mécaniquement, vous augmentez le coût moyen de travaux par mètre carré et en fait, au bout d'un moment, ça devient contre-productif. Trop densifier dessert votre projet. J'ai vraiment poussé le vice à créer des lots. J'ai été chercher 10 lots. Bon, pour autant, a priori, j'ai pas sorti autant de rentabilité que Julie, donc bravo. Donc 675 000 € de clé en main. Bah, c'est un peu moins accessible puisque du coup, j'ai densifié, donc j'ai augmenté l'enveloppe travaux. J'ai amélioré quand même la rentabilité. Donc là, on sort plus de 10% supérieur encore. 190 mètres carrés, j'exploite à la fois la chaufferie et le garage. Je fais un T2, parce qu'on a une petite fenêtre qui donne côté rue. On a le garage, on fait sauter la porte, un ensemble menuisé avec la porte d'entrée, on accède par l'arrière. 10 000 € la négociation. Alors ce qui est pareil, je suis un gros négociateur, donc du coup j'ai doublé par principe. On aurait dit 15, j'aurais mis 30. D'accord ? Donc j'ai un petit peu triché, j'ai mis 20 000 €. Mais par contre, je ne revends rien du tout. Donc 10 appartements, un type 2 sur le garage. Deuxième étage, dans l'appartement tout au fond du couloir, il y a une fenêtre de plus. J'ai pris parti de faire deux studios à cet endroit-là. Un petit dégagement, un studio, il fait 14 mètres carrés. Pendant la visite à Brest, c'est un des appartements qu'on a présenté, il faisait 14 mètres carrés, appartement T1 au niveau des combles, et j'ai un petit peu plus valorisé le loyer parce qu'il y a une petite loggia avec une petite terrasse. Aujourd'hui, c'est de la merde qu'il y a devant, mais on peut découvrir. Et j'ai vendu le garde-corps, donc on a un accès privatif. J'utilisais le garage, donc je suis parti à 250 € du mètre carré pour pouvoir décaisser la dalle, mettre un isolant, passer des réseaux, enterrir, couler une dalle béton. Ça manque un petit peu de hauteur, donc j'ai prévu un petit peu de maçonnerie pour rehausser. Et ensuite, un toit monopente pour recouvrir globalement comme c'était, simplement un tout petit peu plus haut. Et c'est bon. C'est 7% de remise. Le sale, il s'en va bien. L'autre, quel tricheur. T'es passé de 2 à 3. Je suis d'accord. T'es passé de 2 à 5. T'es passé de 2 à 3. J'étais à 5. Non, mais pour l'exercice, c'est important parce que ça, on le voit en formation encore une fois. La personne qui densifie le plus dessert son projet, parce que du coup, moins value latente. La personne qui ne densifie pas assez, elle ne vend pas parce que pas assez intéressant. Il faut vraiment être dans l'équilibre, dans la justesse, dans la connaissance de son marché, finalement, pour réussir à vendre et couler ses projets. Pour arriver à la conclusion, on a quand même un projet dont la recherche était la rentabilité. Là, il n'est pas assez bon parce que enveloppe financière trop importante et là, une moins-value latente. Mais malgré tout, il sort sur, allez, on va dire sur 20 ans, 3 300 € par mois. On est sur une moins-value d'à peu près 35-38 000 €. Un report de 24 mois, 12 mois de travaux. Pendant 12 mois, je vais encaisser un loyer avant de rembourser ma mensualité. 12 fois 33, ça fait, on arrive quasiment à 40 000 €. Au bout d'un an, j'ai amorti ma moins-value et ensuite, pendant la durée moyenne de détention de 8 ans, j'encaisse quand même près de 3 400 € par mois de cash flow. La moins-value, non mais t'es OK ou pas? Ouais. Tu m'as dit OK. Voilà, l'argument il est trouvé, j'ai une acquéreuse, c'est réglé. Voilà. Donc, mais elle va pas financer 400 000 balles de travaux, 100 000 € d'achat. T'as perdu, t'as pas encore commencé. Tu es déjà en train de dire qu'elle va pas se refinancer. Alors qu'il faut du projet à plus-value.
T'es Bon. le seul avec Vous ça, avez ouais. compris la mécanique? Ouais. Bon, donc trop densifié, en fait, en réalité, ça dessert le projet. On va clôturer le défi. De toute manière, vous savez quoi, on est en démocratie, donc votez en bas de la vidéo, dites-nous lequel est le meilleur. Et si ça se trouve, au moment de la diffusion, le projet il est déjà vendu. Maintenant qu'on a terminé le défi, on part sur un autre projet qui est acheté, pas loin du défi qu'on vient de faire. On m'a parlé d'un trou dans un plancher, d'un appartement abandonné. J'ai hâte de voir ça, on y va. Ok, allez, on continue la journée. On est toujours sur Manosque après le défi. On est devant un immeuble que Virginie a sourcé. Un investisseur s'est positionné. Rien n'est encore signé. Il est en train de lever le prêt immobilier, c'est ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Virginie, en quelques mots sur ce bien? Et ben ce bien-là, on l'a acheté donc 100 000 €. Il y a 160 mètres carrés. Il y a un garage qu'on transforme dans une love room. Et ensuite, on redispatche les appartements à l'étage. Par rapport à Manosque, on est dans le centre historique un peu de Manosque. À Manosque, il n'y a pas de problème de PLU par rapport au stationnement. On crée le nombre d'appartements qu'on veut, entre guillemets. Il y a un permis de louer, il y a un encadrement quand même? Il y a un permis de louer ici à Manosque. Bon, écoutez, on va visiter l'intérieur. Je suis impatient de voir. On m'a dit que c'était en très très bon état. Et vos sourires valident. On va Allez, à aller voir bientôt. ça. Donc la seule entrée de l'immeuble, c'est ici, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est pas une contrainte, on n'a pas encore vu l'intérieur, mais elle est vraiment très décalée. L'escalier va être tout de suite ici ou vous allez recréer des choses? L'escalier est bien situé pour desservir chaque étage. Ok. Et en fait, on a une particularité, c'est que de base, en fait, on voulait faire une entrée de l'autre côté. Ok. Mais en revenant faire des métrés, on s'est rendu compte que ça va être peut-être plus avantageux d'accès à la Love Room Ok. par l'entrée principale et aussi par rapport à tout ce qui est réseau, évacuation et alimentation électrique par le futur. D'accord, ok. Allez, on y va, je vous suis. Mais si, on a un garage là. Donc je me disais bien comme que j'avais vu un garage, mais vous allez là. Condamné. Ok, d'accord. Pour faire une baie vitrée, en fait, ça va être la Love Room. L'idée, c'est d'amener un apport de lumière extérieure, mais sans ouverture. Pour la sécurité, Ok. ce sera un verre feuilleté, ainsi de suite. Et dans l'idée, en fait, c'est tout cet espace-là transformé en Love Room, Mhm. avec WC et salle de bain derrière. Donc, on aura une petite kitchenette, on a déjà des plans. Ouais. Un peu sombre, sympa. Et potentiellement, on va avoir pour utiliser une cave voûtée en dessous, qui est complètement refaite, qu'on peut utiliser. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un accès par les communs, directement. Donc, c'est pour ça que l'entrée va se faire là-bas pour la Love Room. Ok, je comprends. Structurellement, c'est un bâtiment qui il est vraiment pas grand, c'est la largeur du bâtiment. Hein. Ouais. D'accord, Ouais, donc il est très long, très haut, il y a 4 niveaux. 4 niveaux C'est au ça. total, ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'en largeur, c'est un défi, non, quand même, pour l'aménagement. Ouais, en effet. Après, on va voir, mais on a pas mal de murs qu'on va pouvoir péter pour gagner en superficie. On va redistribuer et retravailler vraiment tout Ok. cet espace. Virginie, comment tu fais? Tu arrives ici, il y a quand même... je sais pas si c'est annonciateur de l'état général du bâtiment au niveau Oui, de l'encombrement. c'est Tu prends des plans, tu t'es projeté tout de suite dans la Love Room? Non, c'est le client qui t'a demandé, tu m'as dit C'est ça le tout à l'heure. client, moi je m'étais dit de faire un appartement simple. Oui. Et c'est quand on lui a envoyé les moods d'ameublement parce qu'il voulait faire un Airbnb. Il nous a dit effectivement la Love Room c'est hyper rentable, Manos, est-ce que vous pouvez nous faire une étude de marché? Donc on a fait ça avec des partenaires Mhm. et du coup on est tombé d'accord et le projet il est super. Il n'y a pas de Love Room à Manosque aujourd'hui, Non. à votre connaissance, quoi. C'est Très pas peu des- de concurrence. Ok. L'étude de marché, on lui a transmis. Très peu de concurrence et on a un prix D'accord. très abordable. Malgré tout, même s'il voulait changer, la partie Love Room, si j'ai compris, elle va plutôt être en dessous, non? La partie, c'est pas un jacuzzi, je pense que c'est une balnéo que vous allez mettre? Non, par rapport au fait qu'on soit en dessous de la surface du sol, Mhm. pour les évacuations, Ouais, tout ça, d'accord. c'est des Ouais, frais pardon. qui vont être complexes Oui, et il n'y une a pas d'utilité. pompe, Voilà, c'est etc. ça. C'est C'est le meilleur compliqué. moyen pour être embêté tous les 4 matins, Ok. donc on évite ce genre de choses. Vous réisolez, vous cassez tous les plafonds pour voir l'état C'est des ça. planchers, les fenêtres, la plupart sont remplacées. Vous gardez par exemple des fenêtres en PVC? Exactement, tout à fait. Ok. On a 2 menuiseries à changer. Il y a ici, enfin, qui va être créé, Mhm. et dans la partie entrée hall. Vous pouvez nous rappeler le nombre de lots qu'il y a? Donc sur le bien il y a 5 lots. Ok, Donc on met compteur d'eau, compteur d'électricité individuel. ok. Mais on ne fait pas passer de DD pour faire une division en lot tout de suite. C'est à la demande du client, il le fera plus tard. Ok, bon, c'est vrai que quand vous achetez en monopropriété en tant qu'investisseur, le DD, c'est l'état descriptif de division. Vous le faites avec un géomètre et ça permet en fait vraiment de créer une copropriété qui vous appartient, vous êtes en monopropriété, mais de pouvoir les vendre lot par lot et en mairie également. La taxe foncière va être divisée. Là, il va être en monopropriété. Mhm. Par contre, il y aura bien compteur d'eau, compteur d'élect, donc ça permet que chaque locataire en location longue durée prenne son abonnement d'eau et d'électricité. D'autant que c'est interdit en France de revendre de l'énergie, même si certains le font encore. Nous, on le promouvoit pas du tout chez The Rent et la preuve encore sur ce type de projet-là. Bon, là, c'est 2 salles, 2 ambiances. En bas, c'était un peu mal rangé. Là, le voisin du dessus a décidé de déménager en dessous sans prévenir le C'est ça. locataire en dessous. Exactement. Donc, le plancher s'est effondré.
avec une armoire, a priori une grosse armoire. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce plancher, Ben? Dis-nous un peu en technique là. On voit le bois derrière là. Exactement. On n'a rien mis en scène, hein. Non, ouais. Parce que C'est totalement réel. on n'aurait pas eu autant d'idées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le sud de la France, on a beaucoup de bâtiments où les planchers sont en bois. Et en fait, le bois, ça travaille. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils faisaient pas d'étanchéité dans les salles de bain. Et en fait, c'est une fuite d'eau de la Ok. salle de bain qui est juste au-dessus. On voit encore le dessous de la baignoire là, qui a fui. Et en fait, ça a fragilité tout le plancher. Et à un moment donné, avec le Là. poids de l'armoire ou autre, ça s'est effondré. Donc D'accord. le bâtiment n'est pas en péril, Mhm. par contre. Mais voilà, on va reprendre cette partie plancher D'accord. pour refaire les appartements. Faut pas avoir peur de quelque chose qui est tombé comme ça, parce que c'est localisé, c'est une fuite d'eau. Maintenant, il faut faire attention. Vous le voyez dans des bois qui partent en Ouais. poussière, c'est des bois qui sont malades. Dans le sud-est, vous avez, à part ces fuites d'eau-là, vous n'avez pas de mérules, vous n'avez Non. pas de champignons, des Non. termites. Très peu de termites. Très peu de termites. Ouais, Ok. mais non, vraiment la problématique, ça va être En fait. l'entretien des bâtiments. D'accord, ok. Bâtiments très vieillissants. Donc là, on vous filmera. Il y a plusieurs, c'est composé les planchers au fur et à mesure des rénovations des bâtiments. De bois, parfois de béton allégé. Là, on voit qu'il y a plusieurs strates de planchers. Et donc là, vous allez avoir un peu de boulot. Ouais, il y a une grosse partie. Là, on voit le chargé de travaux qui. Non, mais oui, il y a un énorme curage à faire pour repartir sur une basse scène, Ok. c'est une évidence. Donc en bas, Love Room, ça on a bien compris. Vous allez jouer avec les espaces voûtés. Ici, on est quoi sur un T2? Il y a une chambre derrière, c'est ça? Alors là-bas, on ferme, ça fait un studio et on fait D'accord, en fait, ok. on fait la chambre avec cette fenêtre-ci Mhm. et on fait les salles, on fait l'espace. Ok, c'est cuisine, intelligent. On fait salon. 2 apparts sur ce plateau-là, quoi. Ouais. Combien de mètres carrés à peu près? On doit être à 18 à côté, Ok. 32 ici ou 34. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire, Ben, sur le plancher? Tu vas resoliver, tu vas remettre au droit après avec des planches d'OSB, c'est ça? On va refaire un solivage complet, la poutre n'est pas malade. On a Ok. une poutre qui est cachée juste là au-dessus, on la voit pas. Mhm. Mais on refait un solivage dans ce sens-là avec OSB, peut-être un couscous. On fait beaucoup de couscous dans le sud de la France. Donc c'est un plancher allégé. C'est un mélange de béton allégé et Ok. de polystyrène. C'est une chape allégée un C'est peu. une chape allégée, Ok, exactement. d'accord. Donc on a retravaillé pour rattraper les niveaux parce que mine de rien, on peut le voir là ici, une énorme hauteur à rattraper. Mhm. Donc il va falloir recomposer Ok. tout ça. Et isoler phoniquement les deux niveaux aussi, c'est important. Bien sûr. Le niveau au-dessus, c'est le même. Ouais. Vous allez faire la même chose, vous allez dupliquer après le premier niveau où on est au deuxième niveau, c'est-à-dire un T2 de ce côté-là, un studio de nouveau. C'est exactement ça. Ok. Et après le niveau d'au-dessus, on arrive sous la toiture. Exactement, Ok. et on fait un long T2 en Ok. Virginie, dis-nous, le temps s'est arrêté ici. Alors après le plafond écroulé, là, c'est toujours un peu comme ça l'immobilier, on se pose toujours mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'histoire un peu de ce bâtiment quand t'as visité? Tu peux nous raconter? En fait, c'est un bâtiment qui appartenait à 2 frères. Il y en a un qui voulait rester, l'autre voulait partir. Vu qu'ils sont pas de la région, ils sont pas venus rechercher leurs affaires et ils ont tout laissé comme ça. D'accord, donc là, a priori, c'est celui qui voulait rester. Sûrement. Et ici, tu nous disais, tu vas faire un T2, c'est ça? Donc la chambre là-bas. Au milieu, est-ce que vous allez vous servir de ce couloir? Nous déjà on va tout ouvrir parce que là ils ont mis une cloison au milieu d'un tableau électrique. Donc ça c'est pas porteur le mur du fond non plus. On va tout déposer, les Mhm. murs de tout le bâtiment. Donc on va récupérer des mètres carrés. Mhm. On va essayer d'optimiser donc la chambre, la salle d'eau et faire la cuisine plutôt dans le salon. À cet endroit-là. Et- En fait, dans la vision de l'étage du bâtiment, tout va être aligné. C'est les uns ça, au-dessus des pour autres, tes les descentes activités, plus voilà, la partie technique. Dans l'épisode 2 et 3, si je dis pas de bêtises, sur La Rochelle, on a filmé ça. On a vu beaucoup de projets en préparation. Ouais. À Brest aussi, on vous les avait montrés, toutes les descentes d'eau, et ça fait tout un serpentin. Et effectivement, Benjamin, il essaye de tous les mettre du même côté. D'une, ça crée des nuisances parfois un petit peu sonores, et puis on évite de mettre un WC à droite, puis un autre à gauche, et de faire des jeux d'alternance, parce que sinon ça fait des tuyaux d'évacuation à cacher, ou en tout cas à gérer plus en amont. Si on achète cet immeuble, est-ce que c'est vendu avec tout ça? Parce que On a- les gens ont disparu, et je dois tout vider. C'est la première chose que j'ai demandé à l'agent immobilier. Parce que Mhm. je sais que ça a un coût. Déjà, il y a les gravats qui sont en dessous. Oui. Donc, on s'est arrangé avec le propriétaire pour que ça soit pas à notre charge. D'accord, donc il va te payer une société qui va Exactement. venir tout emmener Tous en, les meubles, en déchetterie, quoi. De toute façon, voilà. là, il n'y a plus que ça à faire. J'imagine que ça a joué sur la négociation. Il y a eu de la négociation ici. Donc, moi, j'ai fait la négociation plutôt sur les travaux en bas. D'accord, Parce qu'on avait déjà un devis d'un artisan qui était venu chiffrer le plancher. ok. Et ensuite, j'ai rajouté quand même cette partie meuble. Et le but, c'est vraiment d'optimiser, que ça soit le plus rentable pour nos clients. Mm. Donc, si on peut éviter cette Bien sûr. partie-là, on l'évite. Ok. Vous avez les chiffres à peu près de rentabilité du projet? Si on était tout en LLD et juste celui du garage en courte durée, on était à 14%. Ah oui, ok. Et là, en passant avec la Love Room, sachant Oui. qu'on a fait une estimation à 110 € la nuit, Ok. avec le taux d'occupation de Manos qui en est à 60%. Donc là, on est à 17%. La location longue durée, c'est l'investisseur qui va la gérer, ou vous avez aussi une agence qui gère cette partie-là ici? Alors nous, on a des partenaires ici, une agence qui se situe à Gréoux. Mhm. Ils ont vraiment le monopole, ils font du syndic, vous D'accord. avez l'assurance des loyers impayés. Ok. Quels étaient les points forts? Le prix? Ouais. L'emplacement?
aussi. Combien il y a de travaux ici? Parce qu'on a vu, mais le chiffre de travaux, c'est combien? Sur le projet global, on est à 222 000 € hors taxe de travaux. Donc ils doivent être à peu près à 245 000 € TTC. Pourquoi? Parce qu'il y a une TVA latente de 10%. Ouais. On peut en parler pour les experts comptables et les comptables qui nous écoutent peut-être. La France, c'est simple, hein, on a 3 TVA. Ouais. Comme ça, on est tranquille. 5,5% sur les travaux d'isolation, les murs périphériques, donc l'étape numéro 4. 10% sur des étapes de démolition sur de l'habitable. Et ensuite, bien sûr, on a des TVA à 20%, donc sur l'ameublement. La cuisine n'est pas un ameublement, mais l'électroménager qui se pose dans la cuisine est un ameublement. Il faut suivre un peu l'État. C'est un peu de gymnastique. Voilà, donc il faut savoir que chez De Rennes, si vous prenez le pack clé en main, vous avez tout. Mais si vous ne faites pas les meubles qu'avec nous parce que vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez, mais vous n'aurez pas l'électroménager dans la cuisine. Il faudra vous-même le fournir et le poser. Les réservations sont néanmoins faites directement. Après échange avec le client, on est parti sur du meublé sur de la location courte durée. Et sur la LLD, il veut garder ça en nu. D'accord, une diversification. C'est ça, tout à fait. Ils ne souhaitent pas avoir les mêmes produits à louer sur le marché. Exactement. Ouais. D'accord. Donc la Love Room, un studio au premier étage, c'est ça qui C'est partirait ça. en LCD. Et puis après, les T2 seront en nu, celui-ci inclus, Tout à fait. en location longue durée. Ouais. Comment vous faites l'étude de marché sur Manosque, mais aussi de manière générale, partout sur votre secteur? En fait, traditionnellement, on utilise Le Bon Coin ou Se Loger. On prend les 10 annonces équivalentes à peu près aux produits qu'on a. On prend une moyenne de 10% plus cher parce qu'on a des produits rénovés. On n'est pas sur de l'optimiste extra parce qu'on fait en sorte que les projets soient facilement louables. Tout le relationnel aussi qu'on peut avoir avec les agents du secteur, avec leur retour d'expérience, les syndics de propriété, ainsi de suite. Ok, d'accord, Ouais. très clair. On mixe le tout. Ok. Je m'appelle Lionel, je suis technicien aéronautique, je travaille en Suisse. Voilà, 39 ans bientôt, il est temps peut-être d'investir. Mon premier investissement, c'est pour ça que j'ai souhaité être accompagné au moins pour le projet. Quel était votre objectif pour cet investissement? Est-ce que c'était de la rentabilité, plutôt sécuriser un patrimoine? Vous pouvez nous expliquer? Je cherchais un projet qui s'autofinance en totalité. Et du coup, vous m'avez proposé cet investissement qui dégage pas mal de cash flow. Pourquoi dire non? Ok, super. Alors du coup, vous m'avez proposé une maison de ville à diviser en 5 lots. Je me suis porté dessus car il n'y avait pas beaucoup de T1, il n'y en a que 1 ou 2. Et ce qui me faisait peur avec les T1, c'était le turnover régulier et je cherchais quand même au moins à avoir un T2 pour avoir un peu plus de stabilité des locataires. Ensuite, on est parti sur l'idée de faire une Love Room. Pour mon premier investissement, ça me plaisait d'investir dans une région que je connais plutôt bien. Donc Lionel, c'est quoi les chiffres alors de cet investissement? On m'a proposé de l'acquisition aux alentours de 100 000 €. Oui. Et pour un budget de travaux de 243 000 € TTC. Puis ensuite, comme on a décidé de faire une Love Room, il y a eu un petit supplément de 16 000 € pour l'aménagement. Ok. Voilà. Les freins qui m'ont empêché d'investir, surtout le manque de connaissances, le manque de temps aussi, et l'expérience. C'est un peu un saut dans l'inconnu pour moi. D'être accompagné par une société de travaux comme De Rennes Compagnie Aix-Provence, ça vous a rassuré? Oui, ça m'a rassuré puisque c'est pas votre premier chantier. Non. Et vous commencez à gagner en notoriété, on va dire. Et je me suis renseigné auprès d'autres investisseurs qui sont passés par vous et qui m'ont dit non, vas-y, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez suivi une formation présentielle ou en digital sur l'investissement locatif? Non, pas vraiment. Je trouve qu'il y a assez de contenu gratuit sur Internet. On peut regrouper les informations et savoir un peu où on va. Vous vous êtes formé seul et pourtant pour réaliser votre projet, vous avez fait appel à De Rennes Compagnie, notre société. Et donc vous savez qu'on source ce projet, on l'optimise, on va chiffrer vos travaux, on va calculer votre rentabilité. Pourquoi alors ne pas avoir fait ce projet vous seul? 2 raisons, je pense. La première, on va dire la peur, de sauter dans l'inconnu. Ouais. Et la deuxième, comme je l'ai dit précédemment, je travaille en Suisse et j'ai des forts revenus et j'ai meilleur temps à me concentrer sur mon activité professionnelle, à essayer d'évoluer dans ma société et d'obtenir encore de meilleurs revenus qui pourront me permettre d'investir encore plus fort. Je me suis aperçu, malgré les connaissances que j'ai pu acquérir, que c'est vraiment un travail de terrain où il faut vraiment être en contact avec les agents immobiliers, etc. et se déplacer pour les visites et tout ça. Et c'est un temps que je ne peux pas mettre à profit pour... je peux pas faire les deux, quoi. Je peux pas tout faire. Ouais, bien sûr, je comprends. Donc voilà pourquoi j'ai choisi, je vous ai choisi. Ok, merci. Pourquoi avoir déclenché l'investissement et pourquoi avoir investi avec nous? Eh bien, dans un premier temps, j'ai investi pour mon futur. J'ai plus trop confiance, on va dire, au système de retraite, que ça soit suisse ou français ou européen, on va dire. Le coût de la vie ne fait qu'augmenter de toute façon, donc du coup, si on fait rien, on se fera submerger. Et pourquoi avec vous? Parce que je peux déléguer, je peux me consacrer sur mon activité professionnelle. J'investis, je ne suis pas entrepreneur, c'est la différence, quoi. Oui, donc Lionel, notre client investisseur, il a une petite particularité,
c'est qu'il est là aujourd'hui, donc il a signé la promesse de vente, il est en train d'avoir l'obtention de son prêt. L'offre devrait être éditée là sous quelques jours. Et il n'a pas encore vu le bien de ses propres yeux. Par contre, il a pris la décision d'investir avec De Rente Compagnie Aix-en-Provence. En suivant le process, on lui a envoyé sur WhatsApp la vidéo du projet, le chiffrage et la rentabilité de ce projet-là. J'ai un peu d'appréhension, c'est vrai que je veux voir un peu à quoi ça ressemble, même si les vidéos étaient assez bien détaillées. On est quand même en 2026, il faut savoir vivre avec son temps. Maintenant, les groupes WhatsApp, ça marche très bien, les vocaux, les photos, les vidéos. Que je sois en vrai ou que ça soit filmé et expliqué, j'ai pas vraiment forcément besoin d'être là, sur place, pour dire « Ah ouais, ce que je vois là, j'aurais pu le voir en vidéo. » C'est la première fois que tu visites du coup ton logement. Ouais. Tu peux me dire ce que t'en penses? C'est dans son jus. On m'a toujours dit que tout ce qui est beau coûte cher. Donc du coup, c'est l'idée, c'est d'acheter quelque chose de pas beau pour le rendre cher en étant plus beau. Est-ce que vous la voyez là, vous en perdre comme ça? Ah, c'est pas moi l'expert, hein. Mais faire des choses pas mal quand même, dans 17 mètres carrés. Non, non, Et c'est dur de se projeter. Et là-dedans, il va rentrer une salle de bain, une cuisine. On arrive à s'imaginer dans un petit espace comme ça peut rendre ou pas? Non. non, moi j'arrive pas à me projeter. Sur plan, oui. J'ai regardé des plans de 17 mètres carrés, je me dis, ça a l'air pas mal tout ça. Mais là, quand t'es en vrai, je dis, bah ouais, quand même. Donc vous faites confiance? Oui. Ouais, je fais confiance. Ouais. Les amis, ce soir, on est à Aix-en-Provence, Rencontre Imo. Il y a plus de 40 inscrits, du néo-marchand, des personnes qui investissent, des personnes qui sont en train d'investir. Ça va être top. Je vous emmène avec moi, on va voir tout ça. Salut Luc, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Et toi, Julie? Ouais, la forme. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici ce soir à Aix-en-Provence? Je suis investisseur et donc je viens faire des rencontres et puis voilà, je m'intéresse à De Rent. C'est discuter avec les gens dans un cadre sympathique. Ok, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Je suis chirurgien dentiste, mais j'ai envie de changer un petit peu mes activités, donc de diminuer un petit peu le cabinet pour me mettre plus dans l'immobilier. Donc je m'y intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse chez De Rente Compagnie? Plein de choses. C'est-à-dire, tu peux développer? C'est la solution de facilité qui, pour moi, en fait, la vision que j'ai, c'est que cette société nous permet de nous faire gagner beaucoup de temps, de sourcer des biens que nous-mêmes n'aurions pas forcément la possibilité de sourcer. Puis le projet clé en main comme ça, avec un accompagnement, c'est top, quoi. Puis le calcul de la rentabilité, etc. Donc, j'ai ouï dire que tu faisais une formation en parallèle pour tendre Oui. vers plutôt l'investissement. Oui, depuis le début de l'année, je fais partie de la formation Arto Immobilier. Et donc, voilà, c'est par ce biais-là que j'ai connu De Rent. Voilà. Ok, très bien. Salut Hugo, comment ça va ce soir? Ça va et toi Julie? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Bah écoute, je suis ici parce que je vais intégrer ta magnifique entreprise au mois de septembre. Voilà, donc je viens un petit peu voir les investisseurs, voir un petit peu les patrons. Ça va être quoi ton rôle? Tu peux nous expliquer au sein de De Rente Compagnie Aix-en-Provence? Alors moi ça va être de chargé d'affaires, répondre à une problématique d'un investisseur, puis trouver les projets qu'il souhaite et après le but c'est d'avoir quelque chose de clé en main pour qu'il ait rien à faire et pour qu'on puisse lui trouver la pépite. Est-ce que tu vas avoir une spécialité? Exactement, moi ça va être plus être dans la gestion de patrimonial puisque je vais être en master expert en gestion de patrimoine. Donc je vais être amené en fait à traiter avec des conseillers en gestion de patrimoine et donc des clients derrière pour eux directement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu as fait avant? Alors moi, il faut savoir que j'ai 24 ans, donc j'ai fait de l'immobilier toute ma jeune vie. J'ai commencé à 18 ans, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance. Ensuite, une licence de droit en immobilier en alternance aussi, donc en étant conseiller en immobilier classique. Et puis là, 2 ans de salarié en agence immobilière classique. Et puis là, j'ai envie d'un renouveau, envie d'aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'on est là aujourd'hui. Ouais, donc trop voilà. bien. Est-ce que tu peux raconter comment on s'est rencontrés? C'est un peu particulier. J'adore cette rencontre, mais c'est là qu'on fait les meilleures rencontres. Hein. On s'est rencontrés parce qu'au départ, tu es un peu ma cliente. Ouais. Tu m'as appelé pour un bien que j'avais à la vente dans mon beau village Oui. et on s'est rencontrés pour une visite et ça a tout de suite matché parce qu'on a plein de points en commun. Et, Ouais. Et aujourd'hui, on est là, donc c'est trop beau. Parfait. On Voilà, va faire une belle collaboration. bien sûr. Bon, parfait. Trop bien. Fin de journée sur Aix-en-Provence.
très belle journée. On a rencontré le couple Benjamin et Julie qui reviennent de loin parce qu'ils sont sur un secteur pas simple. Donc ils ont appris finalement à travailler ensemble. Il y a un certain prix quand même sur le secteur d'Aix-en-Provence. Et en fait, ils ont aussi su faire preuve non seulement travailler ensemble, savoir s'écouter, savoir se travailler les rôles et appliquer finalement ce qu'on leur demande d'appliquer, le qui fait quoi. Chacun va avoir un petit peu ses zones, mais aussi l'adaptabilité pour proposer des produits, travailler d'une certaine manière qui est peut-être un peu plus adaptée à leur secteur. On a vu des beaux projets, des transformations d'appartements, des immeubles en cours de préparation. On a pu également interviewer leurs clients qui investissent à distance. On peut tout à fait investir à distance quand on a une société clé en main qui fait tout ce qu'on fait. On rend les choses possibles, on est créateur d'opportunités vraiment à bien des égards. Des travaux avec un certain niveau de technicité, des planchers à reprendre, etc. Donc des projets intéressants. On a fini par faire un bel événement. Il y a beaucoup de monde de présent, de différents types de professionnels en fait. Voilà, c'est assez varié. Bel événement, beaucoup d'échanges. Donc on a fait une belle journée avec des franchisés, encore un petit peu différents des autres secteurs, mais qui pour autant appliquent les méthodes et font très bien fonctionner leur secteur. Moi, ce que je pense de cette journée, c'est que c'est assez intéressant finalement que le concept de travaux clés en main en fait découle sur plein de stratégies qui sont tout aussi variées en fait, parce que on a beaucoup standardisé, mais on a vu à Brest projets totalement différents, puis à La Rochelle encore d'autres projets différents, hier à Dax encore d'autres projets différents, et je pensais que j'arrêterais de vous le dire que ça allait être différent, mais c'était encore différent, voilà, pour être original. On a vu beaucoup de marchands de biens, c'est assez drôle parce que moi le terrain d'aujourd'hui m'a apporté le fait de me rendre compte qu'on peut travailler avec des marchands de biens, alors que souvent les marchands achètent, rénovent un peu même pour économiser sur le prix des travaux, et là finalement dans le sud de la France, on se rend compte qu'il y a des marchés, et Aix en fait partie, où le prix au mètre carré est plus élevé que la moyenne française et que du coup, quasiment nos travaux deviennent discount, tout est relatif évidemment. Les marchands vont chercher des marges sur d'autres champs encore. Des stratégies qui s'entremêlent. On a vu plein de choses différentes, des appartements à Aix, un immeuble où un investisseur s'est positionné, un immeuble où on a lancé ce défi, c'était même pas prévu et c'était plutôt hyper intéressant d'entrecroiser tout ça. Et ça résume ce Tour de France. En fait, on vous partage tout, on ne cache rien parce que c'est les valeurs de la boîte et parce que l'investissement, chacun le fait à sa manière, avec ses moyens, à sa vitesse. Le plus important, c'est de passer à l'action à votre hauteur. Vous voulez du gros, faites du gros. Vous voulez du petit, faites du petit. Ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose parce que en l'état, l'investissement pour moi dans l'immobilier, c'est le seul endroit sur Terre où on peut profiter d'un effet de levier, avoir un peu d'argent de côté, aller à la banque et acheter un immobilier et le louer ou le revendre ou faire ce que vous voulez. En tout cas, c'était super. Et on va finir là-dessus parce que maintenant on va sur Grenoble. On n'a quasiment pas de route, 3 heures, on devient des routiers. Et donc dernier périple avant le grand retour Grenoble-Rennes qu'on fera demain soir. Merci de nous suivre, un petit pouce, abonnez-vous et à bientôt. Top, pas si vite. Si tu veux voir la suite du chantier, il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est sympa, voici quelques extraits. Combien t'estimes ça? On a Tony Stark là à côté de nous, tu nous as dit 2000 €. Le vidéoprojecteur qui est accroché, peut-être sur 1000 €. Les éclairages de cinéma. Combien ça a coûté de personnaliser à ce point-là pour faire ce lieu-là? 300 ou 400 € au mètre carré supplémentaire pour toute la partie déco. Presque 24 000 € de décoration. Sur ce chantier, on a eu énormément de problèmes. Des retards de livraison sur les fenêtres, on a eu un dégât des eaux, on a eu un problème sur la colonne d'évacuation d'eau de l'immeuble, on a dû refaire le WC qui est derrière, on l'a refait 2 fois d'ailleurs, une première fois à cause de ce problème-là, une autre fois à cause d'un ballon d'eau chaude qui s'est décroché. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.